You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we're wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the... Aujourd'hui, je vous prends dans une nouvelle vidéo, une journée dans ma vie pendant l'été, une journée productive. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un peu de DIY, un peu de motivation ménage et un peu de décoration. J'espère que vous allez bien. Je commence aujourd'hui au niveau du salon par déboussiérer le plafond, comme vous pouvez le constater. Ensuite, j'aspire mon canapé, puis je vais nettoyer mon canapé avec le produit de ZEP que j'ai acheté à HomeSense. Donc, le produit en soi, je l'ai trouvé ultra efficace parce que mon canapé était vraiment très sale et j'étais contente d'avoir acheté ce produit-là. Et malheureusement, étant donné que j'ai mon canapé qui est ultra imposant dans la pièce et le produit a été, voilà, c'est terminé en une seule journée lors des nettoyages qui a été fait au niveau du salon. Donc, j'aspire également ce fauteuil qui était vraiment sale. Donc, j'ai toujours la flemme de faire le nettoyage du canapé, de la chaise. J'ai beaucoup de flemme, mais je n'avais vraiment pas le choix aujourd'hui de faire ce nettoyage, de nettoyer seulement le canapé. Je me suis donné comme objectif de maintenant faire le ménage bloc par bloc, de ne pas être envahi par 4 morceaux de meubles à nettoyer en une seule journée. Exemple, des fois quand je nettoie mes meubles, je nettoie toujours mes chaises, mon canapé, mon lit en même temps, ce qui rend vraiment le résultat pas efficace à cause des fatigues. Donc, je me suis dit aujourd'hui que c'était vraiment une belle journée idéale pour faire ce ménage. Et j'étais contente parce que bien que j'étais fatiguée, mais j'étais contente du résultat parce que j'étais vraiment concentrée vraiment sur le canapé. Ensuite, j'ai nettoyé l'ottomane aussi qui était vraiment sale, qui était vraiment taché. Donc, c'était vraiment dégueulasse. Comme vous pouvez le constater, au niveau de l'eau, c'était vraiment noir, c'était très sale. Même la chaise aussi, le fauteuil là, était très sale. Lors du nettoyage, je n'avais plus de produit, donc j'ai essayé de faire sortir le restant pour que la chaise soit propre. Donc j'ai fait de mon mieux pour le nettoyer au maximum. Et c'est plutôt les accoudoirs de la chaise qui étaient vraiment sales et un peu l'assise en avant. Sinon, le dos, ce n'était pas vraiment sale, mais je me suis dit, écoutez, que j'allais vraiment nettoyer le canapé. J'attaque ensuite la vaisselle. Donc, j'avais beaucoup de vaisselle qui était sale. Les vaisselles sales qui m'attendaient dans l'évier. Du coup, je n'avais pas le choix. Et puis, je me suis dit, écoutez, ce n'est pas vraiment la fin du monde. On y va. Donc, je préfère, honnêtement, dans la vie de tous les jours, laver mes vaisselles à la main que de les mettre dans la lave-vaisselle. Certains moments où je les mets vraiment dans la machine quand je suis vraiment pressée ou si je suis vraiment malade, je ne peux pas vraiment laver les vaisselles à la main, je vais vraiment le mettre dans la lave-vaisselle. Sinon, je préfère les laver moi-même. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de vaisselle pour autant, mais il y avait beaucoup d'ustensiles qui étaient dans l'évier. Donc j'ai pris mon temps cette journée-là pour nettoyer, pour laver, pour nettoyer également.
parce que c'est les vacances, c'est l'été, j'ai ma fille avec moi, donc c'est un peu plus difficile. Donc j'essaie aussi de prendre un peu de recul aussi sur YouTube. Comme vous pouvez le voir, je profite aussi ce moment-là à la maison. Donc, j'oublie pas mes abonnés sur YouTube, mais en même temps, je prends un peu de recul. Et je sais aussi la plupart des gens aussi pendant l'été, ils préfèrent aussi rester aussi chez eux, se focuser sur leur famille, voyager un peu, passer beaucoup de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, du coup, je fais pareil, mais je pense toujours avec vous. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette petite vidéo tout simplement pour vous, parce que cela faisait un moment en fait que je n'ai pas posté de vidéo. Je n'ai pas abandonné YouTube. Je suis là, je prends un peu de recul tranquillement pendant les vacances pour profiter, pour remettre aussi de l'ordre dans ma vie. Donc voilà, je suis quand même contente de faire cette vidéo. De temps en temps, j'aime beaucoup relooker ma maison, j'aime beaucoup rafraîchir aussi ma maison. Donc vous allez voir presque à la fin de la vidéo, j'ai pu en fait faire des DIY. Ce sont des décos que j'avais depuis le début de ma chaîne. Ben, je les avais enlevés parce que je trouvais que c'était trop monotone, parce que je n'avais pas vraiment d'idée comment en fait les mettre dans la maison, parce que en ce moment, bah, du coup, pas en ce moment, mais au départ, j'avais vraiment aucune idée de comment j'allais mettre ces décorations-là, parce que j'ai mon réfrigérateur qui est en stainless, je ne sais pas, en acier inoxydable. J'ai mes autres électroménagers, ma lave-vaisselle, le four, la haute cuisinière aussi, c'est vraiment gris. En acier inoxydable, pardon. Donc, c'est vraiment un peu bizarre, parce que j'avais aussi mon miroir aussi. Je trouvais que tout était monotone, c'était plate, ma maison. J'avais des tableaux également qui étaient blond-gris sur le mur noir. Je trouvais que c'était un peu bizarre, ça faisait très bizarre, et j'avais envie de changer un peu. Donc, mais là, je les ai remis, mais d'une autre façon. Vous allez les voir tout au long de la vidéo, surtout à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir cela. Et en ce moment, il y a mon mari qui me taquine, c'est épouvantable, il me taquine, je ne sais pas si vous avez vu ça. Bref, là, j'ai nettoyé la table, j'ai nettoyé, je suis en train de nettoyer le four très légèrement. Je n'ai pas mis le produit Dizzy Off aujourd'hui, j'avais vraiment la flemme, il faisait très chaud, et j'ai l'impression que ça étouffe tellement, c'est tellement fort l'odeur du produit Dizzy Off, mais c'est un produit qui est très très efficace. Donc voilà. Là, je nettoie en fait ma table, et on va passer tout de suite au niveau de DIY. Donc, ce DIY, en fait, ce sont des pompons que j'avais depuis quelque temps. Depuis 2023, je crois que j'avais acheté une guirlande en pompons à Dollarama. Ça faisait tellement longtemps, et je ne savais pas comment l'utiliser. Ce miroir-là, c'est sa troisième chance, et je vous garantis, si ça ne fonctionne pas, les pompons, parce que je suis très indécise. Ça fait longtemps que je veux mettre le miroir dehors, et non seulement le miroir est pesant, et mon mari qui me dit toujours, ben, essaye de la garder, essaye de la garder, même si c'est fissuré, mais moi, je trouve que c'est très dangereux de garder un miroir fissuré. Et je me suis dit, ben écoutez, je vais essayer quand même de faire quelque chose. Et là, j'ai choisi de mettre des petits pompons dans le miroir pour camoufler le côté fissuré également. Mais le miroir se tient parfaitement bien. Vous allez voir que dans la partie du bas et la partie du haut et les côtés, j'ai mis des pompons un peu plus serrés. Donc, c'est à cet endroit-là qui s'est un peu fissuré légèrement, juste pour camoufler un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les pompons un peu serrés. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment définitif, le miroir à cet emplacement-là. Je suis en train de voir comment le miroir, la durabilité du miroir, et comment je vais me sentir aussi
Je ne sais pas si ça va m'épuiser visuellement. Donc voilà, comme j'aime ça changer toujours, et le miroir n'est pas vraiment un miroir qui est neuf, je suis en train de voir est-ce que ça peut rester pour le moment, mais je ne vous garantis pas qu'elle va rester longtemps. Donc voilà pour le miroir. Et ensuite, j'ai collé avec de la colle et ça a pu tenir. Au départ, je voulais mettre les pompons blancs seulement. Malheureusement, je n'avais pas vraiment euh, ben, les pompons blancs ne seraient pas suffisants. Donc, du coup, j'ai pris les pompons gris pâles et les pompons gris foncés. J'ai essayé de laisser quelques espaces entre chaque pompon, excepté les côtés puis et le haut puis le bas. Mais sinon, ça reste comme ça. Je suis contente pour le moment. Ça va quand même le résultat. Ce n'est pas trop dramatique. Donc, quand même, ça apporte aussi une touche d'originalité chez moi. J'aime beaucoup ça. Une maison qui aussi vous rappelle l'originalité, que ce n'est pas une maison où on voit cela partout à gauche, à droite. Donc, ça apporte une touche d'originalité, bien que quand on fait quelque chose une première fois, on trouve ça bizarre, mais à force de créer des choses soi-même, de faire des DIY, on prend confiance en soi, puis on commence par aimer ce qu'on fait et on s'en fout des autres, c'est-à-dire on s'en fout si le miroir est un peu différent. Comme je viens de le dire, c'est ce qui apporte une touche d'originalité. Donc, je suis fière de ce que j'ai pu réaliser ces jours-ci chez moi. Je ne voulais pas vraiment acheter en magasin et je n'ai pas en ce moment de budget aussi. Je n'ai pas de moyen de budget aussi pour aller acheter des décorations pour l'été, une décoration éphémère qui est pas vraiment populaire. Et bon, j'ai dit populaire, c'est-à-dire que ce n'est pas comme une décoration de Noël où les gens vont prendre place en magasin, où les magasins vont être achalandés. Je me suis dit, ben écoutez, je peux créer quelque chose à partir de rien. Alors voilà pourquoi je vous partage cette vidéo. Alors mes chers abonnés, je vous invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que c'est parfois c'est un peu plate parce que vous attendez à un sujet qui est un peu différent de ce que je partage habituellement. C'est pour cela que je vous demande toujours de me dire en commentaire quelle partie de la maison que vous aimeriez que je poste plus souvent et quel type de vidéo que vous aimeriez voir plus souvent sur ma chaîne pour vous aussi satisfaire et aussi de cette façon YouTube va pouvoir me recommander vraiment à d'autres chaînes ou à d'autres spectateurs. Donc voilà pour la partie du miroir. Je sais que j'ai assez placoté. Ça prend énormément de temps pour terminer la vidéo. Donc, mais j'étais très contente à la fin, vous allez voir. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que ça va prendre trop de temps. On va pas terminer la vidéo aujourd'hui. Donc, j'accélère un peu, puis vous allez voir le résultat. You got a hold on me. I remember the sound of us being loud, so loud, so loud. Just wonder where you're walking and talking, thinking, are you the same? Wonder how you're doing and moving through the crowds every day. And all I wanna know, are you thinking about me? I just gotta know. Alors voilà, ces deux tableaux, en fait j'ai deux tableaux dans le même style, c'est vraiment une très longue histoire.
Vous pouvez voir que j'ai des paillettes sur le tableau. En fait, comme je vous disais au début, j'avais ces tableaux dans la maison. Je pense que c'était dans la cuisine ou dans le salon. Mais comme j'avais des électroménagers qui étaient vraiment dans la même couleur, peut-être que je suis hors du sujet, mais je trouvais que c'était trop monotone, c'était tellement plat, qu'il n'y avait pas de vie, que je les avais enlevés. Alors, ces deux tableaux viennent de Walmart et j'avais mis les paillettes au début. Donc là, ce que j'avais envie de faire, en fait, j'ai décidé plutôt, j'avais un petit pot de peinture Craft Seigneur que j'avais pris à Dollarama, ça fait longtemps. Et je me suis dit, ben écoutez, la couleur jaune, il y a une couleur très maussade, j'aime pas trop utiliser, mais vous savez qu'il y a certains moments dans la vie qu'on a envie de changer, on a envie de voir d'autres choses, puis je me suis dit, écoutez, je vais essayer de faire quelque chose de nouveau dans la maison et j'ai repris ces tableaux qui étaient au sous-sol et je me suis dit, ben écoutez, je vais essayer de mettre des touches de jaune qui va peut-être relooker un peu en fait la maison. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces tableaux-là. Je ne vais pas faire des gros dessins, je vais seulement passer le pinceau comme sur les lignes comme l'embout que vous voyez là et j'ai passé la peinture jaune dessus juste pour avoir une petite touche très léger de jaune, puis après certaines parties vont être un peu plus jaunes que d'autres, c'est juste que c'est tout simplement pour apporter une touche d'originalité également. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé j'ai repris ces deux tableaux pour relooker, pour rafraîchir la maison et à la fin de la vidéo, vous allez voir le résultat de toutes les petites DIY que j'ai réalisées pour vous inspirer, pour vous donner des idées que vous pouvez redécorer, rafraîchir votre maison à partir de rien, sans dépenser, voilà, 20-50 $. Donc, il suffit d'avoir la base chez vous et vous pouvez relooker votre chez vous à partir de rien. Donc, ça m'a vraiment aidé, ça m'a évité aussi d'aller à l'excès. Donc, voilà. Makeup, something I had to earn, but it's water in the morning and letting my body learn. This clean skin, soft light, this rest that shows in my eyes. This is how I hold my shoulders when I stop living rushed. I don't chase it, I make space for it. I come back to myself. Feel it, that's a woman's glow. When I'm calm, it gets realer. That's a woman's glow. When I take my time, it's a light I don't chase. It's a light I find. The real glow comes from inside. When I don't need a proof. When I say no without guilt, and I still keep my peace. It's being kind, staying sharp. It's knowing what I allow. It's moving slow on purpose and standing solid now. I protect my... Cette vase également, je l'ai peinturée en jaune. Donc voilà, c'est une vase qui vient de Dom Sense. Donc j'étais bien contente d'avoir fait ce DIY. Alors voilà ce que ça donne, les petites touches jaunes sur les tableaux. Donc je suis pas peintre, ne me jugez pas s'il vous plaît, mais je voulais vraiment mettre un petit côté tropical, voilà, dans ma maison. J'aime beaucoup la petite touche jaune que j'ai donnée. Et les bougies, les bougeoirs, mon Dieu, les photophores, je sais plus comment on appelle ça, Seigneur. Et donc voilà, et la vase que je vous ai montré tantôt. Maintenant, nous allons passer à la décoration finale, si je ne me trompe pas. Donc voilà, si je dois nettoyer encore quelque chose aussi dans la maison, vous allez le voir après ce DIY. Mais sinon, je crois que c'était
la décoration finale que je dois vous montrer. C'est ici que s'arrête la vidéo de DIY, de ménage, de décoration. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et surtout, n'hésitez surtout pas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye guys!